Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va découvrir un livre spécial 10, donc spécial dyslexique, approuvé par les orthophonistes. Il fait partie de la collection J'apprends à lire avec les grands classiques. Du coup, ce que nous allons voir, c'est en quoi ce livre est différent d'un autre livre de première lecture. Et ensuite, nous lirons l'histoire Aladdin. Maintenant, nous allons comparer ce livre spécial 10 avec un autre livre qui n'est pas dédié à la dyslexie, mais qui est quand même un livre de première lecture et qui s'appelle Les animaux de loup revient petit lapin. On va ouvrir ce livre et on va le comparer avec celui-ci. Voilà. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il y a plus d'espace entre les lignes sur ce livre que là. Même l'espacement entre les mots est plus important ici que là. Et aussi, il y a une sorte de petit pont inversé qui marque les liaisons. Donc là, on dit bien un immense et non pas un immense. Pareil en bas, on dit bien les trois amis et non pas les trois amis. Ensuite, il y a deux différences que l'on verra plus tard dans la préparation à la lecture. Là, vous voyez des mots qui sont encadrés, ce sont des mots outils, on va le voir plus tard, et aussi des sons qui sont mis en couleur. Ça, ce sont des sons complexes que l'on va voir dans la préparation à la lecture. Voici les deux pages de préparation à la lecture. Ici, nous avons les mots difficiles que l'on va rencontrer dans l'histoire d'Aladin. On a le mot lampe, le mot vizir, le mot caverne, les mots tapis volant, le mot génie et le mot sultan. Chaque mot est illustré par un dessin. Là, on voit bien que lampe, voilà, et on voit la lampe magique. Là, on voit Jafar pour illustrer le mot vizir, et ainsi de suite. Tous les mots sont soulignés par des sortes de petits ponts inversés pour montrer les syllabes. Ici, c'est une, lampe, le, vizir. Voilà. Maintenant, on va voir la page de droite. Ici, on a les mots outils. Donc, ce sont les mots les plus utilisés en français que l'on va retrouver dans l'histoire d'Aladin. On a un, une, des, tes, il, elle, lui, son, d'un, avec, pour, mais, alors, que, qui, et. Et maintenant, ici, nous avons les sons complexes marqués par des couleurs différentes. Le son OU, avec OU, va être écrit en rouge. Pourquoi? Parce que dans le mot rouge, il y a le son OU. Donc, rouge, c'est OU. En noir, c'est le son WA. Donc, WA va être écrit en noir parce que dans le mot noir, il y a le son WA. Ici, on a le ON. Ici, on a le AN, écrit en orange. Le AN, vous voyez que ce soit écrit avec AN, AM, EN ou EM, va toujours s'écrire en orange parce que ça se prononce AN. Ici, on a le son E, donc avec AI, EI ou ET. Là, on a le son O avec AU ou EAU. Ici, on a le son E avec EU. Et enfin, on a le son 1 avec IN, AIN et EIN. Maintenant que nous avons vu la préparation à la lecture, nous allons lire l'histoire d'Aladin. Voici l'histoire d'Aladin. Jafar, le vizir du sultan, est un méchant sorcier. Il est à la recherche d'une lampe magique. Il découvre la caverne où se trouve la lampe fabuleuse. Jafar envoie un homme chercher la lampe magique, mais la monstrueuse caverne se referme sur lui. Dans son palais, le sultan veut marier sa fille Jasmine. Alors elle décide de s'enfuir pour rester libre. On voit le tigre de Jasmine aider la princesse à escalader le mur pour rester libre. Pendant ce temps, Jafar comprend que seul Aladin peut pénétrer dans la caverne et aller chercher la lampe magique. Sur le marché, Jasmine a des ennuis avec un marchand. Aladin la défend
mais des gardes le capturent. Aladin est jeté en prison. Il rêve de Jasmine. Jafar, déguisé en homme âgé, lui montre un passage pour s'évader. Là, c'est Jafar qui s'est déguisé et qui montre comment partir de la prison. Jafar demande à Aladin de lui rapporter la lampe. Dans la caverne, un tapis volant aide Aladin à la trouver. Mais la grotte commence à s'effondrer. Jafar en profite, il attrape la lampe et abandonne Aladin qui reste enfermé. Agile et malin, Abou, le singe d'Aladin, a réussi à reprendre la lampe magique. Aladin frotte la lampe, un génie apparaît. « Quels sont tes 3 vœux ?» demande le génie à Aladin. Le premier vœu d'Aladin est de devenir prince pour retrouver Jasmine. Devenu le prince Ali, Aladin invite Jasmine sur son tapis volant. Il s'envole dans les nuages et chante ce rêve bleu. Mais Jafar vole à nouveau la lampe d'Aladin. Il la frotte et appelle le génie. Il veut forcer Jasmine à se marier avec lui. « Et je veux devenir le sultan, » dit Jafar. Face à Jafar transformé en énorme serpent, Aladin a une idée rusée. « Tu es moins fort que le génie de la lampe, » dit-il pour provoquer Jafar. Furieux, Jafar utilise son dernier vœu pour devenir le plus grand génie du mal. Vite, Aladin l'emprisonne dans la lampe. Le bon génie est délivré. Aladin va enfin pouvoir épouser Jasmine et devenir son prince. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup et à très bientôt.